Hello! Aujourd'hui on va faire des Anzac biscuits, ou des biscuits Anzac quoi. Et je trouvais intéressant de faire cette recette là, parce qu'on peut aussi découvrir l'histoire via la cuisine. En gros ces biscuits sont faits pour le 25 avril qui est l'Anzac Day, et qui est un jour de commémoration. L'origine de ces biscuits remonte à l'époque où ces biscuits étaient des biscuits de l'armée, connus sous le nom de gaufres ou tuiles d'Anzac. Et en fait c'était pas folichon, parce que c'était des biscuits durs, donné aux soldats en substitut du pain. Et le biscuit Anzac qu'on connaît aujourd'hui a été en fait créé par les femmes et les petites amies des soldats, qu'elles envoyaient au front par la marine marchande. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est l'Anzac Day et qu'est-ce que ça représente pour les Australiens, je pourrais faire une vidéo dessus. Du coup, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et maintenant, place à la recette des Anzac biscuits. Pour faire ces biscuits, il vous faudra une tasse de farine, une tasse de sucre, une tasse de flocons d'avoine et une tasse de noix de coco râpée. En gros, la même quantité pour chaque ingrédient sec. 115 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable ou de mélasse, une petite cuillère de bicarbonate et 2 cuillères à soupe d'eau, ou un tout petit peu plus si la consistance de la mixture est un peu trop sèche. Mettez le four à préchauffer à 180 degrés, puis combinez tous les ingrédients secs, soit la farine, le sucre, les flocons d'avoine et la noix de coco. Puis faites fondre le beurre et le sirop d'érable ensemble. Combinez l'eau et le bicarbonate et ajoutez au mélange beurre, sirop d'érable ou mélasse si vous avez choisi de la mélasse à la place du sirop d'érable évidemment. Puis mixez ce mélange avec le mélange des ingrédients secs fait précédemment. Puis faites des petites boules que vous mettrez sur du papier cuisson, lui-même sur une grille de cuisson. Espacez bien les boules de pâte car chaque biscuit va prendre pas mal de place en cuisant. En gros, d'une boule, ça va passer à un cercle, 2 fois plus grand. Écrasez grossièrement les boules de pâte, et même si à l'image on a l'impression que je les ai fortement écrasées, en vrai, je les ai juste un peu écrasées. Donc faites ça juste un petit peu, histoire de donner une uniformité plus ou moins. Et très honnêtement, je suis pas sûre que ça soit obligatoire. Puis enfournez pour 10 à 15 minutes, ou jusqu'à ce que ça soit doré. Et voilà, c'est cuit! Sortez-les du four et laissez-les refroidir quelques minutes sur la grille. De toute façon, vous allez vite vous rendre compte que c'est très mou et très difficilement transférable. Ça devient dur en refroidissant. Cette recette vous permettra de faire entre 25 et 35 biscuits. Et même si vous n'êtes pas en Australie ou que vous ne célébrez pas l'Anzac Day, franchement, essayez. C'est fondant, croustillant et finalement assez facile à faire. Et si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser du bicarbonate dans vos gâteaux, surtout ne mettez pas plus qu'une petite cuillère. Parce que vos gâteaux tellement délicieux peuvent devenir absolument abominables. Si vous avez fait cette recette et que ça vous a vachement plu, partagez-le en commentaire. Et s'il y a d'autres recettes de plats, desserts ou viennoiseries australiennes que vous aimeriez que je fasse en vidéo, surtout dites-le moi. Profitez bien du jour férié qu'est l'Anzac Day. Et si vous êtes en Australie, allez le célébrer comme les Australiens savent si bien le faire, en se réunissant, en allant au pub et en jouant au tour. À la prochaine!